Explosion du port de Beyrouth. Analyse préliminaire, note, quelques réponses et images qui n'ont pas été remarquées. Partie 1. Le 4 août 2020 était un jour ordinaire à Beyrouth, jusqu'à 18 h, heure du Liban. Lorsqu'une énorme explosion s'est produite, elle a causé d'énormes dégâts. C'est l'une des plus grandes explosions non nucléaires connues, et sa férocité est évidente à partir de ces images du premier moment de la grande explosion sous plusieurs angles. Sa dévastation cache de nombreux faits. Cependant, certains de ces mystères peuvent être déchiffrés à partir de l'analyse des clips qui ont été diffusés. Il y a un certain nombre de points à noter et à étudier. D'ici et de là-bas chaîne. Le premier point est où le feu a-t-il commencé? On a divisé l'entrepôt en 7 zones et a numéroté les portes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, comme sur la photo. Il est probable que le début de l'incendie se soit produit dans le coin nord-ouest de la 7e zone près de la porte numéro 6. Notez ces photos du début de l'incendie. La cause déclarée de l'incendie est le travail de soudure pour fermer un trou dans l'une des portes. Avant de continuer sur le reste des points, regardons ces images et notes qui aideront à l'analyse de l'accident. 1. Les photos montrent les sacs empilés et stockés de manière irrégulière. 2. Un certain nombre de sacs ont été endommagés pour de nombreuses raisons, y compris le stockage aléatoire et une longue période. 3. Des quantités de poudre de nitrate ont fui des sacs. 4. Bien que les sacs soient tous de la même taille, d'une capacité de 1000 kg, les photos montrent que peu d'entre eux ne contiennent pas la même quantité. 5. Des traces claires d'humidité sont observées sur les sacs et le plancher. L'humidité transforme la poudre de nitrate d'ammonium en morceaux solides et explosifs. L'humidité est causée par la mer à côté, un long stockage, des fenêtres ouvertes et une fuite de pluie possible. 6. Si les sacs de nitrate sont imperméables, ils ont perdu une partie de cette qualité en raison de la longue période de stockage et des dommages notables. 7. Il y a de la poussière et de la saleté sur les sacs. 8. L'entrepôt n'est pas adapté au stockage de matières explosives ou dangereuses, ni en termes de conception et d'équipement, ni en termes d'emplacement. 9. Il y a un grand nombre de fenêtres ouvertes, cela est nécessaire car le stockage de nitrate d'ammonium dans un espace fermé augmente la possibilité d'explosion. Cependant, ce problème ainsi que la durée de la période de stockage présente de nombreux défauts, l'un d'entre eux étant la possibilité d'infiltration dans l'entrepôt avec la présence de grues et de camions à côté de l'entrepôt, ce qui facilite l'accès aux fenêtres. 10. Stockage d'autres matières inflammables ou explosives dans le même entrepôt avec du nitrate d'ammonium, comme indiqué par les médias. 11. Les pompiers ont ouvert des portes à leur arrivée. Procédure correcte pour éviter l'explosion, car le nitrate d'ammonium a besoin de températures trop élevées et d'un espace presque fermé pour l'explosion. Mais ils n'ont pas pu l'empêcher, et ont même perdu la vie, car les événements ont pris une tournure rapide après la première explosion. Leur nombre et leur équipement étaient insuffisants ou efficaces. Les pompiers sont venus de l'extérieur du port pour une mission inattendue. 12. Des rapports ont circulé selon lesquels l'équipe des pompiers a signalé la gravité de la situation et son terrifiant de l'intérieur de l'entrepôt et a demandé un soutien supplémentaire. 13. La présence continue d'un feu violet et d'une fumée dense après la première explosion. De petites explosions et des éclairs se sont poursuivis, mais à une fréquence plus basse. 14. On pense qu'il y a une chambre à l'intérieur de l'entrepôt à la porte numéro 4 selon notre numérotation, et elle est similaire à ce qui apparaît dans les restes de l'entrepôt numéro 19. 15. Les dimensions de l'entrepôt numéro 12 ne sont pas inférieures à 40 multiplié par 130 mètres, c'est-à-dire que la superficie n'est pas inférieure à 5200 mètres carrés et une hauteur allant de 6 à 8 mètres. Selon la méthode de stockage des sacs illustrée sur les photos, le nitrate d'ammonium n'occupait qu'environ 40% de l'espace de stockage. 16. Les travaux de soudure peuvent provoquer un incendie qui apparaît même plusieurs heures après l'achèvement des travaux de saudage, à la suite de quelques braises volantes restant sous ou dans des matériaux combustibles, de sorte que le feu se dilate lentement et se propage davantage par la suite. 17. La porte dans laquelle il y avait un trou devrait être la porte numéro 3 selon notre numérotation, qui est située au milieu du mur ouest, donc les travaux de soudage n'ont rien à voir avec le feu.
À moins que le feu ne se soit déplacé d'une manière ou d'une autre vers le coin nord-ouest, ou qu'il y ait eu d'autres travaux de soudage dans la zone où le feu a commencé. 18. Les expériences publiées d'échantillons de nitrates ne peuvent pas être comparées à ces nitrates en raison du changement de leurs propriétés physiques, de l'accumulation de poussière et de saleté et du stockage d'autres matériaux dans le même magasin. 19. Sur cette image, on remarque qu'il y a ce que l'on pense être de petits barils de la taille de 10 litres pour un, ou de petites boîtes, près des nitrates à côté de porte numéro 2 selon notre numérotation. Il peut contenir des matériaux stockés ou des restes de travaux de maintenance antérieurs. Ils sont loin de la zone où le feu s'est déclaré. 20. On remarque un conteneur et des quantités de palettes en bois près de la porte numéro 10, ce qui laisse penser qu'il y a d'autres quantités de palettes en bois à d'autres endroits de l'entrepôt. 21. Il est à noter que la couleur de la fumée diffère entre la première et la deuxième explosion, dans une indication des différents matériaux explosifs. 22. L'entrepôt numéro 11, qui est à côté du entrepôt numéro 12 au nord, bien qu'il ait été complètement endommagé, mais les dommages y sont relativement moins que dans les autres entrepôts. Certains murs sont toujours là. Les dommages au navire ancré à proximité étaient inférieurs à ceux du navire ancré au sud-ouest de l'entrepôt numéro 12. 23. Parmi les matériaux déposés sur les sacs de nitrate et le plancher de l'entrepôt, la poussière de grains du silo voisin et les restes des oiseaux et des rongeurs, qui sont des matériaux qui aident à enflammer et à propager le feu s'ils sont mélangés à de la poudre de nitrate. La première partie est terminée. Dans la deuxième partie, on va continuer à analyser les événements. D'ici et de là-bas chaîne.